grande Café Céleste avec notre petit David. Il est plus petit, il est même plus grand que ce que vous avez vu en ce moment. Merci à David pour ce beau café nanana. Et bon matin à tous. Bienvenue à ce Café Céleste 185 quand même. Ça fait son chemin une semaine après l'autre. Et à mes côtés, mon bon ami, pasteur Daniel Savignac. Bon matin, Daniel. Bon matin, Luc. Heureux d'être ici avec toi. On se voit tellement plus, j'ai dit, je vais l'inviter, coudon. Très bonne idée. Oh, non, mais il faut se voir, ça fait longtemps qu'on est dû pour se voir de visage et tout, mais merci d'avoir accepté l'invitation. Juste saluer rapidement les gens. Je veux saluer vraiment Gaston de Sherbrooke, bon matin. Michel aussi, bon matin. Normand, messager de vie. Patrick, bon matin. Isabelle, André, Pauline, Yvon, mon beau-papa, bon matin. Kathleen, Alain, je crois, de pompier, GB. Geneviève, bon matin. On prie pour toi, Geneviève. Je crois que tu vas un peu mieux, là, puis on continue à prier pour toi. Sylvie, bon matin. Émile, Gérard, pasteur Gérard de Amos, là où l'eau est la meilleure sur la planète. Come on. Stéphanie, Louise de Québec, René, Charles de l'Ontario. Bon matin à tout le monde. Je ne peux pas tous vous saluer un à un, mais j'aimerais vous dire comment vous êtes précieux. Merci d'être là. On est honorés que vous preniez du temps avec nous pour vous préparer, peut-être pour aller à l'Assemblée, peut-être vous n'avez pas d'Assemblée, puis ça vous amène une petite virgule du ciel dans votre vie pour changer la phrase et pouvoir compléter le paragraphe où vous en êtes dans l'histoire de votre vie. Notre but, c'est de vous être en bénédiction. On existe juste pour ça. Amen. Juste rapidement, si vous voulez prendre le temps de pouvoir vous abonner avec notre chaîne YouTube Luc Gingras. Si vous êtes sur Facebook, si vous pouvez le faire aussi, au cas où, c'est tout le temps bon de s'abonner. Et on cherche d'atteindre le 2000 maintenant, 2000 abonnés avec nous. Ça nous aide à aller plus loin. Ça fait qu'on peut expandre plus vers les nations. Notre but, c'est que la parole atteigne les nations. Et même particulièrement la francophonie. Alors, merci pour vos prières. Juste un petit, peut-être un petit feedback où on en est avec les prisons. On a maintenant 4 prisons qu'on attend maintenant la confirmation pour entrer. On se prépare pour Cowansville tout bientôt, le 29 mars ou le 3 avril, c'est à confirmer. Au mois de mai, on va être à Joliette le 24 mai. C'est à confirmer ça aussi. Ça se confirme toute cette semaine. On attend Archambault à nouveau. Puis on a aussi Robertval qui se prépare. Puis, il y a une porte qui semblerait pourrait s'ouvrir. J'ai parlé avec quelqu'un hier pour Leclerc. Je ne sais pas où c'est, là, la prison Leclerc. En tout cas, il y a des choses. Puis à Rimouski aussi. Donc, les choses sont en train de prendre un cours complètement différent de ce qu'on aurait cru. Mais le Seigneur nous amène là et j'aimerais vous dire qu'on est bénis de vos prières, de votre appui. Parlant d'appui, il y a aussi le clip du chant « Il reviendra », le chant sur le retour du Seigneur qu'on se prépare à faire. EMCI ont accepté qu'on fasse ça sur leur stage avec leur gros écran. On va aller faire une vidéo cinématographique. Et Mario Massicotte m'appuie aussi pour tout l'aspect eschatologique des choses. Ça va être un gros vidéo. Merci de vos prières. Merci de votre appui. J'ai besoin de 150 personnes qui s'aimeraient un montant de 100 $. C'est un gros montant, je le sais, mais le but, c'est de faire de quoi? De top-notch. On va le faire en français et en anglais. Et aussi, ce qui va se passer, c'est qu'on veut que ça va être fait de façon à ce que les gens vont pouvoir avoir la parole avec la musique. Ça va être vraiment... J'ai quelque chose de fou dans la tête, là. Laissez-moi aller, vous allez voir. Ça va être fou. Amen. C'est bon de pouvoir être un fou du roi. Daniel, es-tu un fou du roi? Je crois que oui. Amen. Gloire à Dieu. Juste pour dire aussi, on a eu des beaux témoignages de l'heure est à la prière. Beaucoup de gens, il y a quelques personnes qui ont été vraiment touchées, impactées. Une dame qui ne pouvait plus marcher, qui a recommencé à marcher. Tellement des belles choses. Et on aimerait vous dire aussi que si vous voulez aller sur lucgingras.com, section contact, nous laissez vos prières. Marjolaine, Patrick et moi, maintenant, tous les mardis soirs, nous prions ensemble et nous prenons le temps de prier pour tous les gens qui nous laissent leurs besoins de prière. On prie pour vous personnellement et si vous nous laissez votre email,
puis vous voulez qu'on vous contacte, on va même vous contacter. On veut prier pour vous. Puis c'est ça, on existe pour prier finalement. On est rendu là, prier et adorer. Rien d'autre. Amen. Amen. Alors, sans plus tarder, on veut juste élever Geneviève. On continue à prier pour toi. Geneviève me dit qu'elle allait mieux. La chimiothérapie a eu des bons effets jusqu'ici. Elle va de mieux en mieux. Mais on prie aussi pour la totale dans le nom de Jésus. Sois guérie, Geneviève. On prie pour Ali, la fibromyalgie. Marie-France, je continue à prier pour la scoliose. Je veux croire que la colonne va se relever dans le nom de Jésus. Je veux croire à un miracle de Dieu. Combien croient au miracle de Dieu dans leur vie? Amen. Puis, que le Seigneur vous bénisse. Vous avez des besoins, vous nous en faites part. lucgingras.com/contact. On va prier pour vous. Alors, sur cela, on va prendre le temps de juste déclarer et ensuite, on écoute notre ami. On prend le temps avec notre ami, pasteur Daniel Savignac. Prenez votre Bible et déclarez avec moi, voici ma Bible. Je suis ce qu'elle dit que je suis. J'ai ce qu'elle dit que j'ai. Et je peux faire ce qu'elle dit que je peux faire. Je me dispose en cet instant pour entendre la parole de Dieu et à la mettre en pratique. Je ne serai plus jamais la même. Au nom de Jésus, Amen. Amen veut dire ainsi soit-il. Et sur ce ainsi soit-il, Pasteur Daniel, je t'appelle pasteur parce que c'est ton titre. Tu es un pasteur, tu es un berger. Mais je te reconnais comme un homme de Dieu avec tellement une belle sensibilité d'écoute. On a eu besoin nous-mêmes de ton écoute. On est allé voir, on est allé te passer du temps avec toi. Tu nous as tellement bénis, Nathalie et moi. On te remercie. Je veux te remercier pour le travail que tu fais pour l'œuvre de Dieu. C'est tellement extraordinaire. Merci beaucoup, Luc. Puis, je voudrais savoir, t'es-tu café, toi? Oui, au moins un café par matin. Un café. C'est bon, t'es plus sage que moi. Il n'y a pas plus que ça. C'est bon. Mais écoute, on veut savourer ce que tu as du céleste dans l'ordinaire de nos vies. Café céleste veut dire, le café, on le prend ordinairement, mais le céleste, c'est l'extraordinaire qui rentre dans l'ordinaire. Et qu'est-ce que tu nous as mijoté? Qu'est-ce que tu nous as brewé de la part du Seigneur? Ce que j'aimerais partager en ce moment, ce matin, cette partie si intéressante et profonde de Jésus quand il s'approche des gens. Et j'aime particulièrement cet événement où Jésus va s'approcher de Marthe et Marie. On connaît toute l'histoire de Lazare qui est ressuscité. Oui. Et quand on entend le message sur Lazare, quand on parle de lui, on va parler presque tout le temps, on va focuser sur la résurrection, puis on met beaucoup d'accent là-dessus, puis c'est tout écrit, c'est biblique, c'est stimulant de voir que Jésus va ressusciter une personne. Puis là, ça va faire ouf, boule de neige partout en Israël à ce moment-là. Mais je vais mettre un accent un peu particulier dans le avant qu'il ressuscite Lazare. Qu'est-ce qui s'est passé? Come on. Ici, on est en présence de deux femmes qui vont être dans un deuil très profond, mais très profond. On sent d'après les Écritures, quand on a l'air être très vieux, on a l'impression qu'ils habitent tous les trois ensemble, Marthe, Marie et Lazare. Je veux juste revenir dans le contexte. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Marthe et Marie ont saisi que la maladie que Lazare a, ça regarde vraiment pas bien. Maladie bizarroïde. Et ils savent très bien que Jésus est capable de guérir leur frère. Fait qu'ils vont faire demander que Jésus puisse venir. Étrangement, Marthe et Marie connaissaient l'horaire de Jésus. Elles savaient où est-ce qu'il était rendu, dans tel village. Come on. Ils sont de très bons amis. C'est ça qui est écrit au début du texte, que Jésus était ami avec ces trois personnes-là. Fait que Marthe, voyant que son frère est dans tous ses états, ça ne regarde vraiment pas bien. Cette maladie-là semble vraiment le faire perdre toute capacité. Elle envoie un ami qui va chercher Jésus qui est dans tel village. On connaît l'histoire. Jésus va dire « Oui, pas de problème, je vais y aller. »
mais il va rester 2 jours de plus. En plus du trajet, au moment que Jésus arrive, il fait déjà 4 jours que le gars est mort. Fait que Lazare est mort, là. Ouais. Intéressant, qu'est-ce qui va se passer? Quand Jésus va arriver près du village, il n'entre pas dans le village. Il va rester à l'extérieur du village. Pourtant, Jésus s'en va vers la maison de Lazare, mais il ne rentre même pas dans le village. Il reste à l'extérieur. Les gens dans le village ont remarqué que Jésus était là. Puis ils savent pourquoi Jésus est là. C'est pour rire Lazare, mais il est trop tard. Fait qu'ils s'en vont directement cogner chez Marthe pour dire « Jésus est à l'entrée du village ». Ouais. Dans la maison, Marthe est avec Marie, mais il y a des Juifs qui sont descendus de Jérusalem pour venir consoler les 2 femmes. Leur donner leurs condoléances, prendre du temps, pleurer avec eux. Ouais. Fait que Marthe, elle part, Marie reste à la maison, Marthe part, elle s'en va voir Jésus à l'entrée du village. Hey. Très intéressant, qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là. Quand elle voit Jésus, elle va lui rentrer dedans. Si tu aurais été là, mon frère, il ne serait pas mort. Jésus, ton ami Lazare, il est mort. Tu guéris tout le monde, mais tu n'as pas guéri mon frère. Je t'ai envoyé quelqu'un pour te chercher. Tu n'es pas venu, Jésus. Cette femme, on peut voir dans le « si » tu aurais été là. Il y a une frustration, mais en même temps, elle est endeuillée, blessée, virée à l'envers à cause de la mort, pas à cause de Jésus, à cause de la mort. Il y a un deuil profond. Une grande tristesse est entrée en elle. Elle le vit. Jésus va parler avec Marthe, puis il va lui dire, « Marthe, ton frère, il va ressusciter. » Elle dit, « Oui, je le sais qu'il va ressusciter à la fin des temps, à la résurrection des justes. » Et là, Jésus le regarde dans les yeux, puis lui dit, « Marthe, c'est moi la résurrection. » Je suis. Come on. Est-ce que tu crois ça? Marthe va dire, « Je crois que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Hey. On ne sait pas si c'est là, mais c'est les paroles d'une conversion, là. Oui. On sait pas. Mais elle va dire. Bon. Et qu'est-ce que Jésus va répondre? Bon. Marthe, va chercher ta sœur. OK. Marthe part, va à la maison, chercher sa sœur, et elle lui mentionne discrètement, le maître t'appelle, il est à l'entrée du village. Marthe et Marie vont partir et se rendre à l'entrée du village. Dans la maison, il y a des Juifs. Eux pensent, OK, elles s'en vont au tombeau pour pleurer. Ouais. Fait qu'on est venu ici pour les consoler. Ils s'en vont. On va les suivre, hein, c'est ça qu'on veut faire. On veut les consoler. Ouais. Vers Marthe et Marie, OK, elles ne vont pas au tombeau. C'est bien bizarre. Elles vont à l'entrée du village. Étrange. Mais regardons ça, Jésus est là. Yeah. Fait que Marie va s'approcher de Jésus. Elle est un peu différente de Marthe. Marthe, on sent qu'elle a beaucoup plus de caractère, plus dominante. Elle est plus humble, Marie. Elle va se prosterner devant lui. Ouais. Elle lui dit les mêmes paroles. Si tu aurais été là, mon frère, ben, il ne serait pas mort. Ouais. Ces 2 femmes sont en deuil, en pleurs. Fait que les Juifs vont être là en train de regarder le petit trio. Et là, qu'est-ce que Jésus va faire? Est très particulier. À ce moment-là, c'est écrit dans l'Évangile de Jean, dans ce chapitre 11, verset 35, que Jésus pleura. On est là, puis on est en train de regarder ce petit verset. On nous dit que c'est le plus petit verset de la Bible. Et Jésus pleura. Ouais. Pleurer comment, Jésus? Les gens vont regarder, ben, Jésus pleura. On ne sait pas comment il a pleuré. Il a dû verser une larme pour que l'évangéliste Jean écrive Jésus pleura. C'est sûr qu'il a dû avoir au moins une larme. En réalité, la façon que Jésus a pleuré, il a pleuré à chaudes larmes. Et c'est écrit. Et quand on lit le texte, on ne le voit pas. Mais les mots sont là. Vous relirez le texte. Vous allez voir ce qui va se passer quand vous allez le relire. Il faut juste regarder le contexte. C'est le contexte qui nous dit comment il pleurait. Yes. Qu'est-ce qui s'est produit? C'est que Jésus est avec Marthe et Marie, les Juifs sont à côté, et c'est les Juifs qui nous disent comment Jésus pleure.
Wow! Wow. Regardez combien ce qu'il l'aimait. Wow, c'est bon ça, Daniel. Jésus est en train de pleurer comme un membre de la famille, mais il ne fait pas partie de la famille. C'est pas un membre de la famille. Il pleure pareil comme Marthe et Marie. Et les Juifs sont touchés de le pleurer. Donc, il pleurait réellement Jésus. C'est bien plus qu'une petite larme qui coulait. Son cœur touché de voir toute l'indignation de la mort qui est tombée sur ces deux femmes, qui sont en deuil, bouleversées. Le monde s'arrête, ils ont perdu leur frère. Ce qui se passe à ce moment-là, Jésus passe de la compassion à l'empathie. Il se met à la place des deux femmes, puis il pleure avec eux. Il pleure, il connecte. Il fait exactement ce que lui, et ainsi que l'apôtre Paul va dire, pleurer avec ceux qui pleurent. Il se met à leur place. Wow. Il connecte émotionnellement dans la même émotion de tristesse. Ces femmes-là, à ce moment-là, parce qu'elles sont connectées avec Jésus qui pleure, peuvent transférer sur lui toute leur tristesse, leur pleurs, leur deuil. Elles sont prises en charge. Et en passant, Jésus, ce n'était pas un British, c'est un Juif. Il peut-être même qu'il prenait dans ses bras et il pleurait avec eux. Là. Il pleure, il connecte. Ouais. Ils sont compris, ils sont pris soin. Ici, il y a quelque chose qui se produit que souvent, nous, les chrétiens, on passe complètement à côté. On va voir une personne qui est en deuil ou quelqu'un qui a une bad luck, quelque chose qui lui arrive, elle est toute bouleversée. Et notre tendance, c'est de... 3 ou 4 versets. Parce qu'on va lui dire, compte les bienfaits de Dieu, regarde les bonnes choses, sois positif. On essaie de mettre de la joie sur la souffrance. Jésus ne faisait pas ça. Il ne fait pas ça. Jésus est entré dans la souffrance, il est venu prendre soin. Si Jésus aurait dit à Marthe et Marie qui seraient venus vers lui puis qui lui rentrent dedans, oh, les petites filles, attendez un petit peu, là, OK, il est où votre frère? Montrez-moi, il est où votre frère? Là, Jésus aurait été voir Lazare au tombeau, puis il aurait dit, Lazare, sors de là. Tout le monde se serait réjoui, comme on va voir un peu plus loin dans le texte. Tout le monde se serait réjoui. Ouais. Jésus serait venu mettre de la joie sur la souffrance. Et c'est pas ça qu'il fallait faire. Si Jésus aurait fait ça, ça aurait été une marque d'inconsidération complète et totale de la part de Dieu au travers Jésus. Il fallait que Jésus entre dans la souffrance pour compatir. Wow. C'est besoin de connecter et sentir qu'on tenait compte de leur souffrance. Donc, il va rentrer puis il va pleurer. Il connecte réellement. Il pleure tellement que les Juifs vont dire « Wow, regardez comment est-ce qu'il l'aimait. » Eux pensent que Jésus pleure parce que Lazare est mort. Non. Jésus connecte avec la souffrance des deux femmes. Parce qu'il sait très bien, Jésus, que dans 10 minutes, tout le monde va se réjouir, mais que Lazare sort du tombeau. Il connecte avec le cœur. Il se met à leur place. Comme j'ai dit tantôt, comme Paul et Jésus auraient dit, connecter, pleurer avec ceux qui pleurent. Soit tu rentres dans les mêmes émotions, le même sentiment. C'est ça qui nous est demandé. Oui. Est-ce que ça te ferait du sens? Je t'écoute, là, puis sincèrement, Daniel, je suis accroché à tes mots en ce moment. Est-ce qu'il y en a qui, ce matin, vous raisonnez à ce que vous entendez? Moi, personnellement, là, je suis au pied du berger, là. Puis je remercie tellement le velours de sa parole que tu es en train d'apporter. Puis tu sais, quand Jésus a pleuré avec elle, mais en même temps, il a pleuré, je crois, pour l'humanité. Il pleurait pour la situation, il était devant la mort. Puis ce qu'on oublie aussi, c'est que lorsque Jésus a ressuscité Lazare, c'était le point tournant qui l'a mené à la croix. Il a ressuscité un mort, mais ça l'a amené à lui mourir à la croix. C'est là que les pharisiens et le monde religieux s'est ligué contre lui. Alors, c'est tellement un point déterminant, puis que ça se fasse avec le fait que Jésus entre dans la douleur. Ça me touche tellement, c'est tellement bon. Je pense qu'on a quelque chose à saisir de ça aujourd'hui. Merci. Continue, c'est trop bon. Quand j'avais 23 ans, plusieurs années en arrière, j'étais à l'église et ce dimanche matin-là,
on m'avait demandé, Daniel, peux-tu être à l'accueil pour accueillir les chrétiens? Le responsable n'est pas là. J'ai 23 ans. Fait que je suis à l'accueil, puis là, j'accueille les chrétiens qui rentrent un par un, puis là, je prononce les mêmes paroles, comment ça va? Bonjour, comment ça va? Je donne la main à tous ces chrétiens-là. Il y a une fille d'à peu près mon âge qui entre à l'église. Ça fait 2 cultes qu'elle vient. Elle n'est pas chrétienne. Fait que je l'accueille, il est 10h moins 5. Je l'accueille, je lui dis, bonjour, comment ça va? Elle ne devait pas être habituée de se faire poser cette question, parce que donc que j'ai posé la question, elle m'a ouvert son cœur. Elle a commencé à me raconter quelque chose qui ne va pas. Oh, wow. Je ne m'attendais pas à ça, là. Puis là, dans ma tête, ça disait, Daniel, il est 10h moins 4. Fait que là, je la vois parler, elle me raconte son histoire, puis là, il y a de l'eau qui monte dans ses yeux. Puis là, dans ma tête, ça me dit, il est 10h moins 3. Vite, hein? À 23 ans, tu réfléchis vite. Et je lui dis quelque chose de drôle. Fait que là, je vois l'eau baisser dans ses yeux, puis là, dans ma tête, ça me dit 10h moins 2. Et là, je lui dis, tu peux aller t'asseoir, le culte va commencer. Oui. Le culte a lieu, les louanges, les messages, elle sort de l'église, je ne l'ai jamais revue. Elle n'est jamais revenue. Ce matin-là, si Jésus aurait été à ma place pour faire l'accueil et que cette fille se serait présentée à 10h moins 5 et qu'elle lui aurait ouvert son cœur, qu'est-ce que Jésus aurait répondu? Il lui aurait dit, on va les laisser commencer le culte, viens t'asseoir avec moi en arrière, raconte-moi qu'est-ce qui se passe. Ah, Daniel, c'est tellement ça. Puis en même temps, c'est comme, ouais. Mais, mais là, on voit ton cœur, on voit ton type de ministère. Puis tu avais 23 ans, c'est là que probablement, je ne sais pas, t'étais-tu avec cœur à cœur dans ce temps-là? Je présume que non. J'étais loin d'être là. C'est ça. Mais, tu vois, mais c'est un processus. Puis je crois que l'Église, là, ce que tu apportes là, c'est tellement ça. On a besoin des 5 dons ministères en opération en un même dimanche matin. Là, puis c'est le cœur du berger que j'entends quand je t'écoute. C'est tellement une onction du berger qui met de l'huile sur le cœur. Puis, wow. Écoute, on n'a pas beaucoup de temps. Il reste juste quelques minutes. Puis ça passe trop vite. On va se reprendre. Mais je voudrais, est-ce que tu as apporté tout ce que tu voulais apporter? Y a-t-il encore quelque chose d'autre que tu veux élaborer? Peut-être juste mentionner, on est tous appelés à prendre soin, à voir ce que les gens sont en train de vivre et à juste focusser sur qu'est-ce qu'ils sont en train d'expérimenter. Est-ce que je peux prendre soin? On peut évangéliser, on peut guérir, on peut enseigner, mais dans la pensée de Jésus, c'est de prendre soin. Il a résumé tout l'Ancien Testament en disant « Aime Dieu, aime ton prochain ». Donc, devenir aimer, prendre soin des personnes qui s'approchent de nous. Il veut utiliser notre cœur, rejoindre. C'est son intention. L'amour vient de lui, c'est lui qui l'a créé. Il veut qu'on puisse l'utiliser. Ouais. C'est tellement bon. Écoute, Daniel, moi, comme je te dis, je suis accroché à tes paroles ce matin. Habituellement, on a une conversation, puis là, je n'étais pas capable de rentrer dans ce que tu apportais. C'était trop. Il y avait quelque chose qui me touche profondément parce que c'est vrai qu'on est porté à écouter quelqu'un, puis la personne vit quelque chose, puis on a le verset rapide. Puis moi-même, je fais ça parce que c'est comme on veut amener une solution rapide, mais le temps de pleurer, puis c'est pas donné, en tout cas, c'est pas tout le monde qui a la même touche, mais je sens que ce que je perçois, c'est que tu fais pas juste le prêcher, c'est ce que tu es. Puis merci de porter cela. Mais ma question vient pour ceux en ce moment, puis on va profiter du temps. Est-ce qu'il y en a certaines en ce moment d'entre vous que vous êtes justement sur l'avenue, comme Marthe et Marie? Vous êtes dans une situation, c'est peut-être pas un deuil où Lazare est mort, une situation de mort dans votre vie, mais il y a peut-être quelque chose, une vision qui est morte, quelque chose qui est mort dans votre vie, qui est appelé à être ressuscité, mais vous avez besoin, vous êtes sur l'avenue en ce moment, comme Marthe et Marie, l'avenue, ou plutôt la ruelle, si tu avais été là. Est-ce qu'il y en a, vous êtes là en ce moment? Puis, j'aimerais ça, Pasteur Daniel, si tu voudrais prier pour les gens. Est-ce qu'il y en a qui, en ce moment, vous avez besoin, peut-être
que de réaliser comment Jésus peut entrer dans votre douleur. Parce que ce qu'il a fait là, c'était pour chacun d'entre nous. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Puis il est encore capable, le Seigneur, il se soucie de toi. Ce que tu vis en ce moment, si tu pleures, il pleure avec toi. Puis Pasteur Daniel, est-ce que tu voudrais prier pour les gens en ce moment qui peut-être passent un temps comme ça? Peut-être que, tu sais, laisse-toi guider en ce moment, mais j'aimerais ça t'inviter à prier pour les gens qui peut-être passent un temps difficile. Je vois Terry qui dit « moi ». Est-ce qu'il y en a d'autres en ce moment que vous avez, peut-être si c'est votre cas, faites dire « moi ». Dites ça comme Terry vient de faire « moi, je suis là en ce moment ». Puis Pasteur Daniel, on va prier avec vous en ce moment. On va relâcher une onction justement où le Seigneur s'incarne dans votre situation. Pasteur Daniel, est-ce que tu voudrais prier, s'il te plaît, pour les besoins? Seigneur Jésus, on vient devant toi sachant que tu nous aimes éperdument. Tu vois chaque personne en ce moment qui sont en train d'écouter. Jésus, on te demande juste de venir entourer le cœur de tous ceux qui ont une souffrance présente ou récente qui leur survient, qui leur revient régulièrement à l'esprit et au cœur. Jésus, on te demande juste de venir les entourer. Jésus, tu as la capacité de créer des nouveaux cœurs, tu as la capacité de pouvoir t'approcher de la souffrance de chaque personne. Jésus, tu nous connais tellement bien. Oui. On veut goûter à ta tendresse, ta bonté. Jésus, viens prendre sur toi ce qui est trop lourd, qui est trop pesant. Prends-le sur toi en ce moment, Jésus. Jésus, on te le transfère. Oui. Comme Marthe et Marie. Oui. On dépose notre peine sur toi. Jésus, viens juste entourer. Enlève ce fardeau trop lourd à porter. Cette pesanteur. Jésus, prends-la. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur, de juste nous aimer, de juste nous chérir. Merci, Seigneur, d'enlever ce lourd fardeau. Mets ta paix, Jésus. Mets ta paix à la place. Merci, Seigneur Jésus. Amen. Amen. Wow! Est-ce qu'il y en a qui... C'est puissant. Écoutez, les amis, on voudrait vous inviter, si vous avez besoin peut-être d'un ministère de relations d'aide, cœur à cœur. Pasteur Daniel, parle-nous un peu de de ton ministère. Puis est-ce qu'il y a quelque chose que tu es en préparation en ce moment? Parle-nous un peu de ce qui se passe avec toi en ce moment. Le ministère de relations d'aide cœur à cœur existe depuis 18 ans en français, parce qu'il existait déjà en anglais, aux États-Unis, au Canada, anglais, mais on l'a démarré il y a 18 ans en français, où à chaque semaine, je reçois un couple à la fois, ou bien des fois, c'est un célibataire, juste pour travailler dans leur vie pendant une semaine, 5 jours, au niveau des blessures que les gens ont accumulées pour libérer les cœurs et reconnecter émotionnellement le couple ensemble. C'est ce qu'on fait, c'est ce que je fais depuis 18 ans, toutes les semaines. On a commencé aussi à donner de la formation depuis 2023. Fait que la prochaine formation que je vais donner, qui dure aussi 5 jours, mais là, c'est pour des gens qui veulent se former pour aider les autres. On loue le camp plein air amitié, donc on appelle Villa de Brome en Estrie. Fait que pendant 32 heures, 35 heures, je donne la formation « Comment prendre soin des gens ». C'est une formation qui va se donner du 5 au 9 mai, 2 fois par année. Au mois de mai, puis en automne. Fait que la prochaine, je prends juste maximum 30 personnes, pas plus, pendant 5 jours. Et ils vont dormir sur place. Il y a environ 6 à 7 heures de formation par jour. Wow! Avec des ateliers, de l'enseignement, comment prendre soin, pour pouvoir rendre ça pratico-pratique dans l'Église. Cette relation d'aide-là, on veut la mettre disponible pour les gens. C'est pas nécessaire d'aller chercher un diplôme ou un bac en relation d'aide pour pouvoir aider ton frère et ta sœur qui sont assis à côté de toi dans l'Église. On veut saisir comment prendre soin du cœur des gens. Apprendre à discerner qu'est-ce que les gens sont en train de vivre pour en prendre soin. En réalité, c'est de les connecter à Jésus. C'est ça qu'on veut faire. On veut juste nous connecter à lui pour qu'ils puissent prendre soin et les aimer. Wow! Écoutez, les amis, www.coeuracœur.org. Si vous voulez, j'ai les instructions. Je présume que tout est dans ton site. Oui, puis la prochaine formation est indiquée aussi sur le site.
Donc, Chantal, tu peux aller sur www.coeuracœur.org. Elle dit, ouais, j'ai pas entendu. Alors, vous pouvez aller voir sur leur site web. Tu dis bonjour à Karen. Puis, Daniel, tu es une bénédiction pour le royaume de Dieu. Tu es une bénédiction pour les frères, les sœurs. Les amis, si peut-être votre pasteur serait bon de pouvoir connecter avec Daniel pour pouvoir peut-être le recevoir. Mais vous voyez comment c'est puissant, la présence qui s'est installée en l'espace de quelques minutes. Puis, malheureusement, le Café Céleste, on ne peut pas donner, on ne veut pas étirer trop, mais on vous invite à vraiment connecter cœur à cœur avec cœur à cœur. Mais, Daniel, sois béni. Que le Seigneur te bénisse richement dans ton ministère. Puis si ça vous dit, allez connecter avec Daniel, soutenez ce ministère aussi. Puis merci à toi et Karen pour la semence que vous apportez dans la francophonie. Que le Seigneur vous expande vers les nations dans le nom de Jésus. Alors, merci beaucoup, Daniel, pour ton bon travail. J'espère que vous avez apprécié. Si vous pensez que quelqu'un a besoin d'entendre ce qui vient d'être dit aujourd'hui, en ce moment sur ce Café Céleste, qu'est-ce que vous diriez de le partager à quelqu'un? Envoyez cela à quelqu'un. Ça peut peut-être amener un baume parce que moi, je viens de recevoir de façon extraordinaire. Je suis renversé de ce matin, sincèrement. Que Dieu te bénisse, Daniel. Je t'aime et que le Seigneur vous bénisse, les amis. Partez avec ça. Plein regard sur le roi cette semaine, encore une fois, c'est le thème de 2025. Plein regard sur le roi. On a besoin de regarder à Jésus comme jamais auparavant. Amen. Que Dieu vous bénisse. Daniel, que le Seigneur te bénisse. Reste là, on va se parler après, d'accord? Que Dieu bénisse tout le monde. Merci à Lawrence, à l'aiguillage. Que le Seigneur vous bénisse chacun, chacune. À la prochaine. À plus. Bye-bye. Bye-bye.